Je suis Anthony Dugeneste, fondateur et directeur éditorial de chez Manga Comics à Angoulême. Donc Manga Comics a été créé en 2006 pour une envie toute simple de proposer des comics made in France mais aussi américains sur l'Hexagone. Notre ligne éditoriale se compose en deux segments. On a donc la création de comics français créés par des auteurs hexagonaux, typés comics, et on a l'importation de licences internationales centrées aux USA pour l'édition en France. Nos livres sont assez éclectiques. On peut avoir des comics centrés super-héros, comme tout le monde connaît, mais on peut avoir aussi des graphic novels qui sont plus polar ou science-fiction, comme Hunted ou même parfois des bandes Disney parodiques, comme on a en création française avec Cockman et Poussin, qui est une version, on va dire, déguisée de Batman et Robin. Donc au niveau de nos créations, nous avons le Patrouilleur, qui est une création 100% française avec des auteurs hexagonaux comme Pierre Mine, qui est basé à Toulouse, mais avec aussi donc la maison d'édition Manga Comics qui est basée à Angoulême et moi-même qui travaille sur ce livre. C'est un super-héros français basé en France. On n'a pas transposé comme une certaine époque que l'édition Luc qui transposait des héros français mais aux États-Unis. On a voulu présenter vraiment au lectorat des endroits qu'ils connaissent vraiment, comme Paris, Toulouse, même Angoulême. Donc cette bande dessinée présente le lieutenant Doumé, qui est un spationaute, et suite à un accident qui va se passer dans l'espace, il va se retrouver avec des super pouvoirs, et il va le découvrir que des super pouvoirs impliquent donc des grandes responsabilités, et qu'il va être le premier super-héros français qui va travailler pour la France. Voilà. Nous avons aussi des petites pépites tout droit arrivé des États-Unis. Là, nous avons Néozoïque qui est sorti en 2020. On a le tome 2 qui sort en février. C'est un bouquin qui est publié aux USA par Red 5 Studios. C'est un scénariste qui a travaillé pour Star Wars et d'autres comics très connus aux États-Unis. C'est un comics qui présente une histoire. Si les dinosaures avaient survécu à cette comète qui les a éradiqués, quelle serait l'existence entre les humains et les dinosaures? Et on va suivre en fait l'histoire de Lily, qui est une tueuse de dinosaures, parce qu'il faut bien se protéger contre la racaille reptilienne. Et on va suivre aussi l'aventure de Milo, qui est en fait le chaînon manquant entre la transposition des dinosaures et des êtres humains, qui va peut-être pouvoir rassembler ces deux espèces et pouvoir arranger les difficultés qu'il y a avec cette coexistence. Nous avons aussi une autre pépite tout droit arrivée des États-Unis qui est vraiment une de nos grandes ventes chez nous, qui s'appelle Ultradoc. Ce sont des auteurs qui travaillent chez Marvel. On a donc le designer et qui a fait le début de la bande dessinée, donc l'interlude qui s'appelle Humberto Ramos, et le créateur de cette bande dessinée qui s'appelle Edgar Delgado, avec des dessins de Omar Lozano. C'est une bande dessinée assez atypique où on découvre l'histoire de Carlos, alcoolique, qui se fait quitter par sa petite copine, qui se retrouve en se disant que sa vie mène à rien. Et il va découvrir par hasard on va dire, un objet qui va lui donner des super pouvoirs, et ces super pouvoirs il va devoir vivre avec, et comme par hasard, une créature va apparaître, il va être le seul à pouvoir l'arrêter, et on va dire en fond de ligne scénaristique, on a cette espèce de groupe d'armement qui a envie de récupérer ses pouvoirs pour en faire des armes qui pourraient détruire le monde et leur imposer
on va dire, devenir les maîtres de cet univers. Sur cette bande dessinée, on a aussi un univers qui a été transposé sur une autre série, qui s'appelle Les Valiantes. Ça se passe au même endroit, c'est un univers partagé avec Ultradoc, où là, en fait, suite aux affaires qui se sont passées dans Ultradoc, des gens vont se dire que des fois, il y a besoin de personnes pour pouvoir protéger les gens communs, parce que la police, des fois, est corrompue ou ne peut pas être partout. Donc Ultradoc va donner l'envie à des gens, des fois, qui ont des super pouvoirs ou pas de super pouvoirs, à devenir des super-héros. Et comme je le disais tout à l'heure, on a notre bande dessinée un peu loufoque qui s'appelle Cockman et Poussin. C'est une transposition assez satirique de Batman et Robin, où, comme dit l'auteur, si Bruce Wayne était tombé dans un poulailler ou à la place d'être tombé dans une cave remplie de chauves-souris, qu'est-ce que ça serait devenu? Donc on tombe sur deux personnages complètement loufoques qui se prennent au sérieux, alors qu'ils n'ont pas de super pouvoir, mais arrivent à tomber sur des endroits et surtout sur des histoires un peu complètement folles, avec des super vilains qui sont en face d'eux, qui eux ont de vrais super pouvoirs. Donc c'est assez étonnant et l'auteur s'est vraiment bien amusé à créer quelque chose de fou. C'est assez jouissif. Là, on est au tome 3 qui est sorti en 2020. On est déjà à 3 tomes et on espère que l'aventure continuera parce que ça a l'air bien fonctionner.